Bien, alors on commence. Donc j'espère que vous avez passé une bonne fête de Pessah. Donc prochain événement qui nous attend, c'est l'Ag BaOmer. Donc on va commencer ce soir l'étude d'un Mahama que le Rabbi a prononcé l'Ag BaOmer en Tafshin Chaftet en 5729, 1969. L'Ag BaOmer était alors le mardi de la Parshat Behar Bechukotai. Et le Mahama est basé sur un verset de Tehillim, Hine matov umanaim, comme il est bon et agréable, Shevet achim gam yachad, que des frères s'assoient tous ensemble. Donc à ce propos, le Rabbi explique Ita bezohar akadosh, le Zohar donne une explication à propos de ce verset. Zimna chada, une fois, avait tzricha alma limitra. Le monde avait besoin de pluie, c'était une période de sécheresse, et donc les chachamim, les sages, ont été consultés Rabbi Shimon ben Yochai, Valiade chez Darash Rashbi de Pasukze. À ce moment-là, Rabbi Shimon a prononcé devant un commentaire de ce verset, Hine matov umanaim shevet achim gam yachad, et à ce moment-là, nous dit le Zohar, Yirdu geshamim, les pluies sont tombées. Donc on voit la particularité de Rabbi Shimon qui a obtenu la pluie, non pas par la prière, qui est le moyen normal de l'obtenir, comme le moyen normal d'obtenir la satisfaction de tous ses besoins. Et donc, au lieu de ça, Rabbi Shimon obtient la pluie par l'étude de la Torah. Et tzarich lehavin, donc le Rabbi pose une première question. Arematsinu bigmara gabe kama vekama tanaim ve'amoraim shehu tzarchu letfilot veta'aniyot bichte lif'ol yeridat hakshamim. Si on consulte la Mishnah, la Gemara, on voit que beaucoup de sages de la Mishnah et de la Gemara qui se sont trouvés dans la même situation, qui ont vécu une période de sécheresse et qui devaient demander à Dieu d'envoyer la pluie, ont eu recours à la prière et au jeûne. Donc, les prières, les jeûnes sont les moyens normaux de demander la pluie à Dieu. ועד שגם בשולחן ערוך ישנם כמה פרטי דינים בעניין התעניות הצריכים לירידת המטה. Même plus, si on consulte le Shulchan Aruch, c'est-à-dire la halakha tranchée, concrètement applicable, alors on voit que le Shulchan Aruch nous donne des directives sur les jeûnes qui doivent être instaurés pour pouvoir demander la pluie à Dieu. Donc, qu'est-ce qu'on voit? Que Rabbi Shimon bar Yochai s'écarte de la voie traditionnelle pour pouvoir obtenir la pluie, d'où la question Eich pa'al zot Rashbi al yadei amirat Torah. Pourquoi Rabbi Shimon a-t-il fait le choix d'obtenir la pluie non pas par la prière, qui est la façon normale, mais par le commentaire de la Torah? Gam tzarich lehavin. Deuxième question qu'on peut se poser également, on voit que l'obtention de la pluie par la prière, par le jeûne, est définie par la partie révélée de la Torah, par la Mishnah, par la Gemara, par le Shulchan Aruch. En revanche, la possibilité d'obtenir la pluie en commentant la Torah est définie par le Zohar, c'est-à-dire par l'enseignement profond, l'enseignement ésotérique de la Torah.
Donc, deux questions, un peu comme si les deux parties de la Torah avaient recours à deux manières différentes d'obtenir la pluie. V'yuvan be'agdim mashekatov be'parshat hashavua v'ithalachti betochechem. Donc, le rabbi nous dit, pour pouvoir répondre à cette question, on voit qu'il y a un verset dans la Parshat Bechukotai. La Parshat Bechukotai nous dit Ve'ithalachti betochechem. Textuellement, j'irai et je viendrai, je ferai un mouvement de va-et-vient parmi vous. C'est Dieu qui parle. ומבואר על זה בדיבור המתחיל והתהלכתי דברי שכ"ט, שנאמר לפני 100 שנה. Alors on voit que le Rabbi Maharash, le grand-père du Rabbi précédent, a dit un Mahamar 100 ans avant le présent Mahamar, qui a été dit en 5729, donc lui a dit le sien en 5829, les 1869, donc, et le Rabbi Maharash, donc dans ce Mahamar qui est basé sur le verset V'ithalachti betochechem, il explique des Mashekatov V'ithalachti lashon rabim more al bet mine hiluch. V'ithalachti, la forme grammaticale du verbe, indique un mouvement multiple de la part de Dieu. Alors, qu'est-ce que c'est ce mouvement multiple? Iluch milmala lemata, ve'iluch milmata lemala. Il peut y avoir une révélation orientée du haut vers le bas, révélation de Dieu qui est accordée à l'homme, et ensuite il peut y avoir une élévation orientée du bas vers le haut. Hine, yeshno bet prinot hiluch be'avodata adam. Ces deux formes, la révélation et l'élévation, on retrouve l'une et l'autre dans le service de Dieu. Comme le verset nous dit, et tahalech lefanai. Dieu s'adresse à Avram Avinu et il lui dit, et tahalech lefanai, va et viens devant moi, veheye tamim. Et de cette façon-là, tu seras intègre. En d'autres termes, Dieu suggère à Abraham que l'intégrité dépend du cumul des deux formes de service de Dieu, la révélation et l'élévation. On trouve aussi ces deux formes, ces deux mouvements chez Dieu lui-même. Par exemple, les Chachamim nous disent, donc le Midrash nous dit, Halach akadosh baruch hu mehalech tafkuf shana likrot lo shem. Le Midrash nous dit, Dieu a parcouru une distance de 500 ans, une distance qu'il est nécessaire de marcher pendant 500 ans pour pouvoir parcourir, l'iknot lo shem, afin de s'acquérir un nom. Difficile de préciser exactement ce que signifie une marche de 500 ans pour Dieu. Il est évident que ce midrash ne doit pas être interprété au sens littéral. En tout cas, ce que signifie le midrash, c'est que dès l'instant où on parle d'une marche de 500 ans, dès l'instant où on donne une limite, quelle qu'elle soit, et aussi grande qu'elle puisse être, donc ça veut dire qu'on est dans quelque chose de mesurable, dans un univers fini. Donc, Dieu qui est infini se révèle au sein d'un univers fini afin que les créatures puissent avoir connaissance de son nom.
En tout état de cause, pour ce qui fait l'objet de notre propos ici, on voit ce qui est pour Dieu la révélation. L'essence de Dieu descend au sein de la création et s'y révèle afin que son nom soit connu par les créatures. בכל אחד מהם, הן בעניין ההילוך בעבודת האדם והן בעניין הליכה למעלה, ישנם בית בחינות הילוך. Il y a donc deux possibilités d'avancer chez l'homme comme chez Dieu. Et donc, dans un cas comme dans l'autre, milmata le maala ou milmaala le mata. Chez l'homme, l'homme peut recevoir une révélation céleste qui lui est adressée d'en haut, qui est donc orientée du haut vers le bas, et il peut lui-même élever sa propre personne du bas vers le haut. De la même façon, Dieu peut décider de se révéler à sa création et Dieu peut faire en sorte que l'effort des hommes s'élève vers lui. Donc on retrouve les deux mouvements chez Dieu et au sein de la création. Baïnian Bézé, pour préciser cette notion, Dehine, Be'avodat Adam, Ishna alicha milmata lemala, ve'alicha milmala lemata. Nous allons parler tout d'abord du service de Dieu des hommes. Et donc, un homme possède effectivement l'élévation et la révélation. Moshe Katouv, le verset nous dit Achare avaye elokeichem telechu. Vous marcherez textuellement après l'Éternel votre Dieu. Vous le suivrez. Achare daïka, shehu prinat hailur bi prinat achoraim. Donc le fait que le verset nous dise vous marcherez derrière Dieu. Donc ça veut dire le suivre, mais ça veut dire le suivre en étant à l'arrière. Uktiv, et ensuite il y a le verset précédemment cité, ce que Dieu a dit à Abraham, Ithalech lefanai, marche devant moi, mais l'ifne, ça veut dire aussi avant. Ithalech lefanai, marche avant moi, précède-moi. Donc, vous voyez que dans un verset, Dieu dit « suis-moi », dans l'autre verset, Dieu dit « précède-moi ». Donc, précède-moi, c'est un avancement profond. L'ifne, ça veut dire avant, et ça veut dire aussi à l'intérieur d'eux. Et puis, après, suivre Dieu, c'est un avancement superficiel. Achre, ça veut dire après, et puis achoraïm, ça veut dire aussi superficiellement. Donc on a retrouvé ces deux mouvements chez l'homme, on peut les trouver également chez Dieu. On voit que dans les Pirkei Avot, dont nous commençons actuellement l'étude, alors la Mishnah nous dit Da ma lema'ala mimach. Sache ce qu'il y a au-dessus de toi. Et on connaît l'explication du Maguid de Mezrich sur cette Mishnah qui en donne une autre lecture. Da, sache, ma le ma'ala, que tout ce qui se passe là-haut, mimach, ça dépend de toi. C'est en fonction de l'action de l'homme ici en bas dans le monde que la révélation est obtenue là-haut. Donc tout ce qui se passe dans les sphères célestes dépend de l'action ici en bas dans le monde. Après que Dieu ait créé l'homme, alors il a fait en sorte que l'avancement de la création, tout ce qui se passe dans le monde, dépende de l'homme, de sorte que
l'action de l'homme a un impact non seulement sur lui-même, non seulement sur les autres personnes, non seulement sur tout le monde matériel, mais aussi sur tout l'enchaînement des mondes. Donc, quand il y a ces deux mouvements chez l'homme, tels qu'on vient de les définir, alors on en retrouve l'équivalent chez Dieu, et donc on retrouve chez Dieu également les deux formes d'avancement. Biura Inyan, je vais essayer de préciser cette idée qui est encore un peu abstraite. Inebet ofane hailuch milmala lemata ou milmata lemala beavodata adam. Que sont précisément cette révélation du haut vers le bas et cette élévation du bas vers le haut dans le service de Dieu, que fichem bichlalut, si on les prend dans leur contexte général, hem bet inyanim de Torah ou tfila. Ce sont l'étude de la Torah et la prière. L'étude de la Torah, c'est une révélation. L'homme qui étudie la Torah s'efforce d'intégrer en lui l'idée telle qu'il la reçoit de Dieu, de la comprendre au mieux en fonction de la révélation qu'il obtient. Et la prière, au contraire, c'est une élévation du bas vers le haut. C'est le moment où l'homme essaye d'élever sa personnalité vers Dieu, à se raffiner pour pouvoir accomplir sa volonté pendant le reste de la journée. Et bien, tfil active, à propos de la prière, on trouve le verset Sulam mutsavartsa verosho magia hashamaima. Une échelle plantée en terre dont le sommet parvient jusqu'aux cieux. Donc, au début de la prière, un homme se trouve encore ici-bas, et puis ensuite, il gravit les échelons successifs de la prière jusqu'à obtenir la plus haute élévation, et ensuite, il doit s'employer à conserver cette élévation tout au long de la journée. Donc, tout ceci nous montre que la prière est bien l'élévation orientée du bas vers le haut. Omnam Torah iprinat lechem minashamayim. En revanche, l'étude de la Torah est comparée à la manne. La manne, c'est le pain qui tombe du ciel, pour lequel l'homme ne fait pas d'effort, et donc il l'ingère, il le confond à sa chair et à son sang, tel que Dieu lui a envoyé. Donc, de la même façon, un homme reçoit une idée de la Torah, il l'intègre en lui, il essaye de la recevoir le plus profondément possible, sans faire intervenir sa propre personnalité. Shaharé, la Torah active, on voit qu'un verset nous dit à propos de la Torah, Halo kodvari kaesh. Ma parole est comme le feu. C'est Dieu qui parle. Alors, quel est le sens de cette comparaison? Pourquoi comparer la Torah au feu? Les Chachamim expliquent Ma esh eno mekabel tuma, af divre Torah enan mekablim tuma. De la même façon que le feu ne peut jamais contracter l'impureté, les paroles de la Torah, elles aussi, ne peuvent pas contracter l'impureté. Un homme peut étudier la Torah dans une mauvaise intention, avec un objectif négatif. Donc lui-même va se faire du mal en étudiant la Torah. Les Chachamim nous disent, pour celui qui n'en a pas le mérite, elle est un poison mortel. En revanche, la Torah elle-même n'est pas atteinte par son objectif négatif. La Torah elle-même reste la parole de Dieu, elle ne devient pas impure du fait qu'elle a été utilisée pour faire le mal. Haïnou, שגם נשמה בגוף וגם כמו שהוא במצב בלתי טהור, donc une neshama se trouvant
dans un corps et donc de ce fait étant soumis à toutes les limitations physiques de ce monde, à la faim, à la soif, au sommeil, à la maladie. Et même si cet homme se trouve dans une situation qui n'est pas pure, son étude de la Torah reste pure en tout état de cause. C'est la raison pour laquelle on voit dans la Gemara, Dieu nous dit Halvai oti azavu ve'et torati shamaru. Je souhaite qu'au moment où il m'abandonne, qu'au moins il conserve ma Torah, qu'il continue à étudier la Torah. Et Rashi explique cette Gemara, il nous dit le Amaor Sheba Marziro le Mutav, le luminaire que la Torah contient a la capacité de le ramener au bien. Même si un homme est tombé dans une situation d'impureté réelle, malgré tout, l'étude de la Torah, qui ne contracte jamais l'impureté, peut lui inspirer un sentiment de tchouva et le faire revenir. Donc tout ça, c'est pour nous expliquer que la Torah est une révélation céleste orientée du haut vers le bas et que l'homme la reçoit telle qu'elle est chez Dieu. Donc on vient de définir ce que sont l'élévation et la révélation dans le service de Dieu de l'homme. L'élévation, c'est la prière, la révélation, c'est l'étude de la Torah. Alors on retrouve les deux mouvements chez Dieu également. Et donc, que sont ces deux mouvements chez Dieu? Prinat memale ou prinat sovev. Ce sont les deux lumières que Dieu envoie à la création et qui sont nécessaires pour que la création puisse se maintenir. La première lumière, c'est memale kol almin, celle qui emplit tous les mondes, qui entre à l'intérieur de chaque créature et qui épouse les limites de cette créature. Et deuxième lumière, Sovev kol almin, celle qui entoure tous les mondes et qui donc, parce qu'elle ne fait que les entourer, parce qu'elle ne s'introduit pas profondément en eux, n'a pas nécessairement les limites que le monde impose. Et hine, prinata memale, prinata ora eloki, shemitlabesh bechol olam lefi erko. Le Mémalé, la lumière qui emplit les mondes, c'est une lumière qui s'introduit dans la création, qui s'introduit en chaque créature personnellement et qui donne à chaque créature profondément la vitalité dont elle a besoin, selon ce qu'elle est, ce qui veut dire que dans les mondes spirituels très élevés, la vitalité est une vitalité très haute et très intense, alors que dans ce monde matériel très limité, la vitalité va être très réduite. Chez la reine, ba beofen shel itralkut. La lumière de Mémalé est donc une lumière diversifiée, une lumière que chaque stade de la création reçoit en fonction de ce qu'il est. Chez Eshbo kama vekama chiluke dargot, donc il n'y a pas une seule forme de Mémalé, il y en a de nombreuses, les fi erech chiluke adargot shebe olamot, en fonction des différents niveaux qu'il y a dans les mondes. Et donc à chaque niveau, à chaque stade de ces mondes, de la création, correspond une certaine forme du Mémalé. Il y a donc ici des distinctions infinies entre le Mémalé du stade le plus haut d'Atsilut et le Mémalé du stade le plus bas de ce monde matériel. Il y a une distance incommensurable. De la même façon qu'il y a une immense différence entre la manière dont Dieu se révèle dans le monde d'Atsilut, le monde le plus haut, dans lequel le mal n'existe pas encore,
et le monde matériel qui est par nature obscur. Chez Uchiluk, chez Ben Aroch, il y a bien ici une différence incommensurable. Et Alzera Amurazal. Et donc, c'est à propos de cette lumière de Mémalé, que les Chachamim nous disent dans le Midrash, Ma neshama memala et agouf, de la même façon que l'âme emplit le corps et le fait fonctionner, car Akadosh Baruch Hu memale et haolam, de la même façon, Dieu emplit le monde et le fait fonctionner. Et donc, vous voyez bien le sens de cette analogie. L'âme fait fonctionner chaque membre du corps en fonction de ce qu'il est. L'âme va donner à l'œil la force de la vision, à l'oreille la force de l'audition, au pied la force de la marche. Et donc, chaque partie du corps reçoit une vitalité qui lui est propre et qui ne pourrait pas convenir à un autre stade, une autre partie du corps. De la même façon, Dieu donne à chaque niveau de la création une vitalité différente qui ne pourrait pas convenir à un autre niveau de la création. Donc, on parle bien ici de Mémalé. Lorsque l'âme anime le corps, alors l'endroit où réside cette âme en particulier, l'endroit où elle se révèle pleinement, c'est le cerveau, c'est la fonction intellectuelle. Betania, comme l'explique le Tanya au chapitre 51, un homme assume pleinement sa condition d'homme en se servant de son intellect. Et puis ensuite, après avoir donné la vitalité au cerveau, alors la neshama va animer également les autres membres du corps. Elle va donner la vie également au talon, qui est la partie la plus basse du corps, au point que le talon est appelé Malach Amavet Shebe Adam, l'ange de la mort se trouvant en l'homme. Le talon, c'est la partie la moins innervée du corps, la partie qui est la plus insensible à la douleur. Donc, ça veut dire qu'il y a une distance incommensurable entre le cerveau et le talon. Donc, la vitalité que l'âme donne au cerveau est une vitalité profonde, raffinée, intense, alors que la vitalité que l'âme donne au talon est une vitalité extrêmement limitée, au point qu'on peut même imaginer son absence, puisque le talon est appelé Malach Hamavet. Chez Enze Domekla, les Prinat Anshama Sheberosh, donc on voit que la révélation de la vitalité de l'âme dans le talon n'est en aucune façon comparable à ce qu'elle est dans la tête. Inekmoken ou Biprinat Or Amemale, Ma Sheakadosh Baruch Hu Memale et Haolam. Donc ceci nous permet de bien prendre conscience, de bien prendre la mesure de ce qu'est cette lumière de Memale Kol Almin, la lumière de Dieu qui emplit les mondes, de la même façon que l'âme révèle dans chaque partie du corps très exactement la vitalité qui correspond à cette partie du corps. Alors de la même façon, Dieu donne à chaque stade de la création la vitalité précise dont ce stade de la création a besoin. C'est ce que nous appelons donc Memale Kol Almin. De cette façon, la lumière de Memale peut s'adapter au stade de la création dans lequel elle se trouve et lui donner la vitalité dont elle a besoin. La reine, donc
Donc, un des moyens d'avancement, entre guillemets, de Dieu au sein de la création, c'est la révélation au sein de cette création de la lumière de Mémalé. Et donc, comme cette lumière de Mémalé est par nature limitée, ça veut dire que la révélation de Dieu au sein de la création à travers le Mémalé est une révélation limitée. Et paradoxalement, parce que cette révélation est limitée, eh bien, c'est celle que l'homme perçoit le mieux. Parce que l'homme a des moyens limités, et donc un homme avec ses moyens limités n'a pas la capacité de percevoir l'infini. Et donc, plus une lumière est intense et plus elle lui échappe. Inversement, plus cette lumière est limitée et plus il peut la capter profondément. Donc finalement, on peut dire que Mémalé Kol Almin, c'est la lumière qu'il perçoit le mieux et la lumière qui lui apporte la vitalité la plus réduite. Et donc, on va parler ensuite du Sovev, et on va voir que le Sovev Kol Almin, la lumière qui entoure les mondes, c'est celle qu'il perçoit le moins bien et qui lui apporte la vitalité la plus intense. Et donc, on pourrait dire en fait que les deux faits sont liés. C'est précisément parce que le Mémalé est pleinement perçu par l'homme qui ne peut lui apporter qu'une vitalité limitée. Et c'est précisément parce que le Sovev n'est pas perçu par l'homme qui peut lui apporter la vitalité la plus intense. Donc, le Mémalé Kol Almin, c'est ce que nous avons appelé dans l'optique divine l'avancement du bas vers le haut. Le Sovev, en revanche, n'est pas limité puisqu'il ne s'introduit pas, il ne fait qu'entourer. Donc entourer, c'est entourer de l'extérieur, donc ne pas épouser complètement les limites. Donc le Sovev, c'est la révélation de l'infini au sein d'une création limitée. C'est donc la deuxième forme d'avancement de Dieu, c'est l'avancement du haut vers le bas. Si on essaye de détailler encore plus, on sait que toutes les idées de la Torah ont une formulation générale et puis ensuite une présentation plus spécifique. Alors, Yeshnam betofane ailur milmala lemata milmata lemala shebeavodat Adam bechol echad mibet inyanim de Torah ou Tfila. Alors, on peut retrouver dans la Torah, dans l'étude de la Torah de l'homme, un aspect de révélation du haut vers le bas et un aspect d'effort du bas vers le haut. Et de même également, dans la prière, on peut trouver un effort du bas vers le haut et une révélation du haut vers le bas. Comment est-ce qu'on voit ça? Inyan Bezé, שבתפילה גופה ישנו החילוק שבין העבודה דבכל לבבך ובכל נפשך לעבודה דבכל מאודך. On voit que si on parle de prière, alors on voit que dans le Shema Israël, on demande à Dieu, on demande à l'homme d'aimer Dieu bechol levavcha, de tout ton cœur, bechol nafshecha, de toute ton âme, ou bechol meodecha, et de tout ton pouvoir. Donc, quand on dit bechol levavcha ou bechol nafshecha, ça veut dire en fonction de ton cœur à toi, en fonction de ton âme à toi. Donc, bechol levavcha ou bechol nafshecha, ça veut dire qu'on attend d'un homme d'utiliser pleinement toutes les capacités dont il dispose pour aimer Dieu. En revanche, on ne lui demande pas de sortir de ses propres limites. C'est au sein des limites de sa personnalité qu'il doit faire en sorte que celle-ci soit pleinement utilisée pour le service de Dieu. À l'inverse, quand on dit Bechol Meodecha, de tout ton pouvoir, là
l'interprétation qu'en donnent nos sages, c'est Afilu ou notel et nafshecha. Même lorsque Dieu te reprend la vie. Et le commentaire de Rashi sur ce verset, Rashi nous dit Bechol mida ou mida shiu moded lecha, quelle que soit la mesure qu'il pèse pour toi, autrement dit, quelle soit la situation à laquelle il te confronte, Evelo modé meod meod, soit lui très reconnaissant. Vous voyez que c'est difficile quand on est dans une situation de bonheur, c'est facile de remercier Dieu. Quand on est dans une situation inverse, chas v'shalom, alors à ce moment-là, c'est très difficile de comprendre que ça vient de Dieu et que sûrement il doit y avoir un aspect positif qui nous échappe. Ça veut dire que dans les deux premiers niveaux, l'amour de tout ton cœur et de toute ton âme, il suffit d'utiliser pleinement, c'est un niveau élevé, mais en tout cas, on peut atteindre ces deux niveaux, en utilisant pleinement les forces de son âme. Mais on ne demande pas de sortir des limites des forces de son âme. Et donc, somme toute, dès l'instant où on fait appel aux forces dont on dispose en permanence, eh bien, ça veut dire qu'on ne sort pas de ses propres limites. Donc, l'avancement, dans ce cas-là, est bien orienté du bas vers le haut. En revanche, quand un homme sert Dieu de tout ton pouvoir, ça veut dire qu'il fait don de sa propre personne, et là, il va réellement à l'encontre de ses limites. L'instinct de conservation est un instinct très profond implanté en l'homme. Nos sages nous disent Kol asher leish yiten be'ad nafsho. Un homme est capable de donner tout ce qu'il possède pour conserver la vie. Et là, en l'occurrence, on lui demande de faire don de sa propre personne, de faire don de sa vie pour pouvoir maintenir son attachement avec Dieu. Donc là, pour y parvenir, il faut effectivement sortir des limites de sa propre personnalité. Il s'agit du deuxième type d'avancement, celui qui est organisé du haut vers le bas. On retrouve aussi ces deux formes, du haut vers le bas et du bas vers le haut, dans l'étude de la Torah. Il y a en effet Galia des Torah ou Pnimiyut Torah. Il y a l'étude de la partie révélée de la Torah, comme on a dit avant, la Mishnah, la Gemara, le Shulchan Aruch, et puis il y a l'étude de la partie profonde de la Torah, la Kabbalah, le Zohar, la Chassidut. Galia des Torah, ibrinat etzadaat tovara. La partie révélée de la Torah est liée avec l'arbre de la connaissance du bien et du mal, tel qu'il était dans le Gan Eden au moment de la création du monde. Et donc, effectivement, la partie révélée de la Torah a pour but de déterminer dans le monde qu'est-ce qui est bien et qu'est-ce qui est mal, qu'est-ce qu'on a le droit de faire et qu'est-ce qu'on n'a pas le droit de faire. Ça veut dire que la partie révélée de la Torah doit se confronter à l'existence du mal, le prendre en compte et arriver à trouver, à déterminer une réaction adaptée par rapport au mal. Donc ça suppose, premièrement, de percevoir le mal, deuxièmement, de découvrir un moyen de le désamorcer. Donc finalement, ce contact permanent avec le mal est en quelque sorte avilissant. On voit que la Gemara nous dit Kol amitraber imenuval mitnavel. Quelqu'un qui se rapproche
d'une personne peu recommandable devient lui-même peu recommandable. On peut imaginer d'avoir une relation avec quelqu'un et de ne pas de s'employer à ne pas subir son influence. Donc la Gemara nous dit la possibilité est limitée. Dès l'instant où il y a une relation étroite avec une personne, il est très difficile de se préserver totalement de l'influence que cette personne peut avoir. C'est pour ça qu'un homme doit toujours rechercher un environnement positif, des relations positives. Donc finalement, la partie révélée de la Torah, elle est en confrontation permanente avec le mal, puisqu'elle doit diagnostiquer ce mal, permettre de l'identifier, de s'en préserver. Et donc, d'une certaine façon, ce contact permanent avec le mal est avilissant, si on peut dire, pour la Torah elle-même. Cette partie révélée de la Torah considère le mal tel qu'il est réellement. Parfois, le mal prend une forme plus fine. À ce moment-là, il est beaucoup plus difficile à débusquer. Donc, il faut beaucoup de connaissances, beaucoup de finesse d'analyse pour arriver à mettre en évidence le mal dans des situations où il est très caché. Et donc, même ce mal qui se dissimule, et donc il faut parfois avoir recours au subterfuge pour pouvoir le découvrir, eh bien, c'est la partie révélée de la Torah qui va devoir le faire. Et donc, tout ça n'est pas quelque chose qui grandit. Par contre, la dimension profonde de la Torah, Iprinat Etz Achaim, elle émane du second arbre qu'il y avait dans le Gan Eden au moment de la création, celui dont on n'a pas mangé le fruit et dont Adam Arishon a été banni du Gan Eden pour ne pas en manger le fruit, justement, c'est l'arbre de la vie, Shel Malamitam Vedaat, qui est plus haut que la distinction entre le bien et le mal dans le monde. Donc il n'y a pas dans la dimension profonde de la Torah de confrontation directe avec le mal. La partie profonde de la Torah élève l'homme vers une situation idéale dans laquelle le mal n'a plus d'emprise sur lui. Et la Gemara nous dit, Rabbi Shimon ben Yochai Omer, voici un enseignement de Rabbi Shimon bar Yochai, Bisman she'Israël osim retzono shel makom, lorsque les Juifs s'emploient à accomplir la volonté de Dieu, mlachtan naasit aliade acherim. À ce moment-là, leur travail matériel, leur travail physique, concret dans le monde, est accompli par d'autres personnes. Quand quelqu'un a la volonté, le désir de s'investir profondément dans le service de Dieu, alors Dieu lui en donne les moyens, et à ce moment-là, toutes les contingences matérielles sont prises en charge d'une autre façon. Chez Nehemar, comme le dit le verset, Ve'amdu zarim vera'u tzonchem. Verset qui fait allusion à la venue du Mashiach, nous dit, des étrangers viendront et ils feront paître vos troupeaux. Donc, de cette façon-là, les Juifs, après la venue du Mashiach, seront libérés de toute obligation matérielle et ils pourront à ce moment-là se consacrer pleinement à l'étude de la Torah, comme le souligne le Rambam à la fin du Mishneh Torah. Les Chachamim n'ont pas attendu la venue du Mashiach à cause de tous les miracles qui devraient alors se produire ou alors à cause de l'opulence matérielle que cette période apportera, mais uniquement parce que quand le Mashiach viendra, ils auront la possibilité de se consacrer pleinement à l'étude de la Torah.
On me voit bien Mahamar, le Rabbi Maharash explique, Sha'inyan de osin retsono shel makom, ou inyan avoda de bechol meodecha. Donc, le Mahamar du Rabbi Maharash dit ici une parole un peu difficile. On a vu avant le service de Dieu, bechol levavcha ou bechol nafshecha, de toute ton âme et de tout ton pouvoir, qui n'exige pas de la part de l'homme qu'il se départisse totalement des limites de sa personnalité. Eh bien ça, nous dit le Rabbi Maharash, ça ne s'appelle pas faire la volonté de Dieu. Quand est-ce qu'on fait réellement la volonté de Dieu? Au sin retsono shel makom, quand on s'est libéré totalement des limites inhérentes à sa personnalité. C'est-à-dire, d'après la classification qui a été faite au préalable, lorsque on a un comportement qui n'est pas limité et qui est donc de nature à révéler dans le monde cette lumière du Sovev, cette lumière qui entoure la création et qui, de ce fait, n'est pas limitée par les limites de la création. Donc, ceci nous permet de comprendre pourquoi le verset Ve'amdu zarim ve'raout sonchem ne se réalisera que dans le monde futur. Tant que le Mashiach n'est pas venu, un homme n'a pas réellement la possibilité de se libérer de ses limites. Les limites de l'homme s'imposent à lui, et donc celui qui a faim, celui qui a soif, celui qui a sommeil, celui qui est malade, ne pourra jamais raisonner aussi bien que celui qui n'a pas soif, qui n'a pas faim, qui n'a pas sommeil. C'est dans la nature des choses. Un homme doit subir les limites du monde, il n'a pas de moyen d'y échapper. C'est donc quand le Mashiach viendra que nous serons réellement libérés des contingences matérielles, et à ce moment-là, les préoccupations ne seront que des préoccupations matérielles. Omnam, toutefois, même si la possibilité de se libérer des entraves de sa personnalité ne sera obtenue réellement que dans le monde futur, alors qu'en revanche, à propos de la période actuelle, avant le venue du Mashiach, alors on nous dit Arbe asu kerabi Ishmael ve alta beyadan kerabi Shimon ben Yochai velo alta beyadam. Donc on voit une marloquette, une discussion dans la Gemara Brachot. On voit que le Rabbi Shimon bar Yochai nous dit Klum Adam Choresh Vezorea. Comment peut-on imaginer qu'un homme aille labourer et planter son champ? Torah Mateh Aleha. Que va devenir la Torah si on cesse de l'étudier? Donc, il ne faut pas du tout s'occuper d'activités matérielles. Il faut étudier la Torah toute la journée. Et à ce moment-là, le Dieu trouvera un moyen de satisfaire les besoins matériels. Rabbi Ishmael n'est pas d'accord avec Rabbi Shimon bar Yochai, et il nous dit Yafé Torah im derech eretz. La Torah est belle lorsqu'elle est accompagnée d'un moyen de gagner sa vie, d'un moyen de satisfaire ses besoins matériels. Et après, la Gemara conclut en disant tous ceux qui ont adopté l'optique de Rabbi Ishmael ont connu la réussite, alors que ceux qui ont adopté l'optique de Rabbi Shimon, il y en a très peu qui ont connu la réussite. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'actuellement, le monde nous impose des limites et il est difficile d'échapper aux limites du monde. Et c'est seulement quand le Mashiach viendra qu'on pourra échapper totalement aux limites qui sont imposées par le monde. Mikol Makom, malgré ça, nous dit le Rabbi Maharash, Rabbi Shimon n'a pas fait que donner un enseignement.
Il n'a pas dit il faut laisser tomber le labourage, le semage, les travaux de ce monde pour se consacrer à l'étude de la Torah. Il n'a pas fait que donner cet enseignement, il a également ouvert la porte pour qu'il soit possible de le faire. Après qu'un tzaddik délivre un enseignement, même si au préalable cet enseignement était difficile à mettre en pratique, mais après qu'il a été délivré par un tzaddik, alors tout le monde a la capacité de mettre en pratique les enseignements du tzaddik. Et là, chez Az, Ayazé Adain Rak Liyichidis Gula, à l'époque de Rabbi Shimon Bar Yochai, cette capacité était accordée uniquement à une élite, ou Bismanim et Yuchadim, et encore, c'était uniquement dans des périodes particulières, non pas en permanence. Et Acharka Bisman Harizal, une mitzvah legalot zot achorma. Ensuite, le Harizal a passé une étape de plus dans la révélation de cette partie profonde de la Torah en disant que désormais, il est une mitzvah de révéler cette partie profonde de la Torah, alors qu'à l'époque de Rabbi Shimon Bar Yochai, elle était réservée à une élite. Le Harizal nous dit que ça n'est plus le cas. Maintenant, c'est une mitzvah de la diffuser. Ou Bifrat, Aliada Baal Shem Tov, et ensuite est venu le Baal Shem Tov, à Rosh Ve'ameyased chez la Chassidut Aklalit. Il a donc fondé la Chassidut générale, dont l'un des objectifs est de prendre toutes ces notions de la partie profonde de la Torah et les mettre à la disposition de chacun, ou Bifrat, et ensuite, encore une étape a été franchie à l'Yadé Admor Hazaken, à Rosh Ve'ameyased chez Chassidut Chabad, qui a introduit la Chassidut Chabad, c'est-à-dire Shehim Shir Pnimiut Torah Be'avana Ve'asaga Be'chochma Bina Ve'dat. Pour la première fois, l'Admor Hazaken prend les thèmes de cette partie profonde de la Torah et il leur donne une formulation intellectuelle qui les met à la portée de chacun. Donc de cette façon-là, ce qui était réservé à une élite à l'époque de Rabbi Shimon Bar Yochai devient désormais le fait de chaque juif sans la moindre exception. Et donc ce que l'Admor Hazaken a donné n'est pas uniquement un enseignement intellectuel. L'Admor Hazaken a donné des connaissances supplémentaires, mais aussi il a permis que, grâce à ces connaissances supplémentaires, un homme puisse acquérir une maîtrise accrue de sa propre personnalité, de façon à pouvoir accomplir des choses qu'au préalable, il n'était pas capable de faire. Chez Haré, Moach Shalit Alalem, on voit que le Tanya nous explique que, par nature, l'intellect dirige les sentiments, et donc lorsque l'intellect est renforcé, alors il dirige encore mieux les sentiments, et à ce moment-là, la maîtrise de sa propre personne est beaucoup plus forte, et de cette façon-là, un homme peut s'investir plus profondément dans le service de Dieu. C'est donc cette capacité qui désormais a été accordée à tous. Ça veut dire que désormais, chacun a la possibilité d'échapper aux limites de sa personnalité, de mettre de côté, de se départir totalement de ses limites et de servir Dieu, blikvul, sans aucune entrave, sans rien qui le limite. L'imoud pnimiut Torah, de même également, l'étude de la partie profonde de la Torah doit être le fait de chacun. Donc étudier directement la Kabbalah, ce n'est pas à la portée de tous. En revanche, étudier les idées de la Kabbalah, de la partie profonde de la Torah, telles qu'elles sont exprimées par la Chassidut, de telle façon que chacun puisse les comprendre, ça c'est un devoir pour chacun. ועוד זאת, שעניינו של רשב"י הוא שפעל ההתקשרות של פנימיות התורה וגליה דתורה, et ensuite on voit que
Rabbi Shimon Bar Yochai a commencé la réunion entre la partie profonde et la partie cachée de la Torah. On voit qu'au moment de Matan Torah, au moment de la révélation du Sinaï, c'est la partie révélée de la Torah qui a été enseignée, alors que la partie cachée de la Torah, elle a été donnée, mais elle a été donnée uniquement de façon cachée. Et donc, on voit dans la Torah, Dieu nous dit « Machatzti va'ani erpa ». Machatzti, j'ai coupé la Torah en deux, j'ai fait qu'il y ait deux parties dans la Torah, une partie profonde et une partie révélée, mais va'ani erpa, je guérirai cette coupure. De nouveau, la Torah deviendra une Torah unique, rassemblant les deux parties à la fois. Alors on voit que lorsque Yitzhak fait une alliance avec Avimelech en disant toi tu viendras pas dans mon terrain et moi je viendrai pas dans le tien, qu'est-ce qu'ils font? Alors ils dressent un monticule qui les sépare et ils disent aide à Galazé. Ce monticule sera témoin que toi tu passeras pas pour venir chez moi et moi je passerai pas pour aller chez toi. Donc le monticule c'est Gal. Gal, si on inverse les lettres, ça fait Lag. Lag Baomer, c'est la Iloula de Rabbi Shimon Bar Yochai. Rabbi Shimon Bar Yochai, c'est le premier qui œuvre dans ce monde pour supprimer la coupure qui existe entre les deux parties de la Torah. Ensuite, le Harizal la supprime encore un peu plus, le Baal Shem Tov la supprime encore un peu plus, l'Admor Hazaken la supprime totalement, et il fait que la Chassidoute nous permet de mieux comprendre la partie révélée de la Torah, et la partie révélée de la Torah nous permet aussi de mieux comprendre la Chassidoute, puisque Lo Amaharetz Chassid, celui qui n'a aucune connaissance de la partie révélée de la Torah ne peut pas être un Chassid. Donc on voit que au fil des générations, on rassemble de plus en plus les deux parties de la Torah et la réunion totale se fera avec la venue du Mashiach. C'est donc Rabbi Shimon qui, le premier, introduit la dimension profonde de la Torah au sein de son enseignement révélé. Ça veut dire que la capacité pour chacun de s'élever au-dessus de ses limites s'introduit dans Bechol Levavcha ou Bechol Nafshecha, dans le service de Dieu au sein des limites de la personnalité, et de cette façon-là, se dépasser soi-même devient une possibilité offerte à chaque juif. Même lorsque on sert Dieu au sein de ses limites, parce que ces limites sont suffisamment larges pour permettre la forme de service de Dieu qu'on veut adopter, alors malgré tout, on ressent le blikvoul, on ressent la possibilité de s'élever complètement au-dessus des limites. Ou bichlalout, ou achibour des Torah imatfila. C'est donc le moyen de faire la liaison profonde entre l'étude de la Torah, la révélation de la Torah qu'on obtient au moment de l'étude, et la tfila, la prière qui est l'échelle qu'on décrivait tout à l'heure, le moyen pour l'homme de prendre ce qu'il a compris de son étude et d'essayer de forger sa personnalité en fonction de ce qu'il a compris. Comme les Chachamim nous enseignent, Shetehe tfilati smucha lemitati. Donc on voit dans la Gemara Brachot, on voit que Abba Binyamin nous dit, moi je demande à Dieu que ma prière soit juste à côté de mon lit, qu'elle soit juste quand je me lève le matin,
que ma prière soit ma première action positive de la journée, et puis qu'ensuite je puisse lier cette prière avec l'étude de façon à ce que tout ça prépare à tout ce qui va se passer pendant la journée. Donc, on se lève le matin, on commence par prier. Avec ça, on obtient la lumière de Dieu qui permet l'élévation pendant la journée. Ensuite, après la tfila, on étudie la Torah, les Beta Knesset, les Beta Midrash. Et puis ensuite, quand on a étudié la Torah, là, on a en soi les forces nécessaires pour pouvoir apporter l'élévation à la matière du monde tout au long de la journée. Ça veut dire que dès le matin, quand un juif se lève et qu'il prie, alors la prière, c'est le moyen pour lui d'offrir sa vie pour Dieu. Et donc, le fait qu'il s'élève lui-même grâce à sa tfila dans un niveau de Messirut Nefesh, de rejet des limites de sa personnalité, ça fait que la Torah qu'il va étudier après la tfila aura sur lui un effet plus profond et pourra plus efficacement modifier sa personnalité pour tout le reste de la journée. Donc cette Messirut Nefesh acquise pendant la tfila est conservée après la tfila et permet d'étudier la Torah également avec Messirut Nefesh pour pouvoir l'introduire plus profondément. Rabbi Shimon ben Yochai, she'av she'torato umuto, aya etzlo gam inyan atfila. C'est la raison pour laquelle Rabbi Shimon bar Yochai, bien que, comme on l'a vu tout à l'heure, il rejetait complètement tous les travaux matériels, il considérait que la seule activité de l'homme devait être l'étude de la Torah. Donc, il avait l'étude de la Torah lui-même pour seule activité, et malgré tout, il priait. Parce que la prière, c'était le moyen pour lui également d'arriver à ce niveau de Messirut Nefesh qui permet que la Torah qui est étudiée ensuite puisse s'introduire en soi plus profondément. Des fois, il faisait la tfila, des fois, il faisait le Shema Israël. En tout état de cause, il avait une prière qui lui permettait d'atteindre ce niveau de Messirut Nefesh, et de cette façon-là, chaque fois qu'il étudiait la Torah, il le faisait en étant pénétré du don de sa propre personne et de la capacité de s'élever au-dessus de toutes les limites. Et comme on l'a dit, c'est ce niveau-là que Rabbi Shimon ben Yochai introduit dans le monde et qu'il a mis à la portée de chaque juif. Nous allons nous arrêter là et avec l'aide de Dieu, nous finirons ce Mahamar la semaine prochaine. Merci beaucoup, Chaim. Kol Tov, bonne soirée. Kol Tov.